Nous avons effectivement, donc les Indiens quand ils arrivent, ils sont pieds nus, mais ils viennent avec des éléments pour survivre en pays inconnu. Ils viennent avec effectivement des graines de plantes pour vivre, pour se soigner, pour faire leur rituel, mais ils viennent avec des livres, ils viennent avec des textes, ils viennent avec des histoires, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui des nadrons, des nadagams donc en tamoul, qui sont des pièces de théâtre chantées, mimées, dansées, qui racontent l'histoire de personnages divins, de personnages célestes sur Terre. Et donc ce sont ces textes-là qui ont cadré, bordé la vie des Indiens et de leurs descendants en terre guadeloupéenne. Aujourd'hui encore, notre génération, moi je vais sur les 70 ans, mais la génération de mes enfants, de mes petits-enfants et de tous ceux de ces générations-là sont encadrés, la vie, donc elle est encadrée par les histoires des nadrons. Ce sont des codes liés à la morale, des codes liés à la vie quotidienne, comment jeûner, comment aller au temple, comment respecter le pays qui nous accueille, etc. etc. Donc il n'y a pas eu véritablement de perdition. C'est vrai qu'on ne parle pas couramment tamoul ou hindi ou bhojpuri, mais nos ancêtres, en faisant le choix de rester en Guadeloupe, pour certains, pour la plupart, parce que beaucoup ont été bernés, n'ont jamais été ramenés en Inde, mais ceux qui ont fait le choix de rester, c'est-à-dire à peu près 8 000, 9 000 personnes, nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants qu'ils nous aient permis de naître en Guadeloupe et de nous avoir transmis le meilleur de ce qu'ils ont retenu de l'Inde, de la sagesse indienne. Cet héritage indien, ce que nous cherchons à faire au niveau de l'Association des Amis de l'Inde, c'est de le partager avec toute la population. Parce que nous avons, on l'a vu dans l'intervention de M. Garin, il y a des choses intéressantes pour toute la population. Il peut y avoir plusieurs choses, de toute façon, comme le Centre guadeloupéen de la culture indienne, André Péry-Nagron porte son nom déjà, donc on va très certainement déjà envisager d'installer une statue ici. Après, tout est possible avec la municipalité, c'est une municipalité très ouverte, donc nous allons voir. Mais dans l'immédiat, avant la fin de cette année, très certainement avant la rentrée de septembre, nous allons installer, donc le projet est déjà validé, le budget bouclé, les moyens donc sont là, installer un très très grand matalon. Vous voyez, le matalon, c'est le tambour à deux faces qu'utilisent les musiciens d'origine indienne. On va installer un matalon comme ça, du gabarit du fond d'Alca, qui va s'appeler Mahamatalon à Duval.